Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons des fonctions caractéristiques et de leurs propriétés. 4 propriétés pour être exact. Et je prends x, une variable aléatoire, on y va. Cette variable, elle est ce que vous voulez, discrète, continue, fait ce qu'elle veut. Et on va prendre u, un réel. Alors, on définit la fonction caractéristique de x au point u comme étant l'espérance de EIUX. Donc ça, c'est une exponentielle complexe. Je pars grosso modo du principe que vous savez ce qu'est une exponentielle complexe. Si ce n'est pas le cas, allez revérifier. C'est des rappels, si vous cherchez dans les cours de terminale. Vous avez dû voir les exponentielles complexes. Vous en avez partout sur Internet des super rappels. Donc, je ne le fais pas ici. Ok, donc première propriété, nous disons que le module, c'est-à-dire la valeur absolue des complexes, c'est la généralisation de la valeur absolue, est inférieure à 1. Comment est-ce qu'on démontre ça? On développe, donc le module, c'est égal au module de l'espérance de EIUX. Je fais intervenir tout de suite l'inégalité très utile de Jensen, que vous connaissez peut-être. Sinon, allez la voir. Elle nous dit que si vous avez une fonction convexe, ce qui est le cas du module ici pour nous, eh bien, cette fonction de l'espérance est en fait inférieure toujours à l'espérance donc de cette fonction. C'est un abus de langage, c'est pas terrible la manière dont je le dis, mais vous pouvez en gros inverser l'espérance et la fonction en question si elle est convexe, c'est le cas ici, et ceci donc quel que soit le type de la variable, parce que si c'est une variable discrète, vous avez l'espérance qui est une somme en gros, et si c'est une variable continue, vous avez l'espérance qui est une intégrale, et l'inégalité de Jensen est démontrée dans les deux cas, donc pas de problème. Ici, ça c'est égal à 1, car c'est le module de l'exponentielle complexe, donc ça pareil, allez vérifier si vous n'en êtes pas convaincu, et l'espérance de 1, c'est 1, donc voilà, on a démontré cette première propriété. Propriété numéro 2, phi x au point 0 vaut 1. Ok, on va le démontrer, donc phi x au point 0, c'est égal à l'espérance de E I U fois 0, c'est-à-dire l'espérance de E de 0, c'est-à-dire l'espérance de 1, c'est-à-dire 1. Facile. On continue. Troisième propriété. On va démontrer en fait que phi x de moins u, si vous prenez l'inverse, est égal au conjugué de phi x de u. Alors, petit rappel sur ce qu'est le conjugué. Donc, vous avez que E, I, U, ou EIT plutôt, pardon, c'est égal à cosinus de t plus I sinus de t, et bien son conjugué, c'est égal à cosinus de t moins I sinus de t. Donc on va essayer de démontrer que c'est le cas. De manière générale, si vous avez votre complexe qui est égal à A plus IB, son conjugué, c'est A moins IB. Ok. Donc, on y va. Phi x au point moins u, c'est égal à l'espérance de E moins I U x. Très bien. Donc, eh bien, c'est pas un problème. Je vais dire que c'est donc égal à l'espérance de cosinus de ux, enfin de moins ux, si on veut être exact, plus I sinus de moins ux. Alors là, on se retrouve dans cette question que vous vous êtes sûrement posée plein de fois, mais au fait, c'est lequel des deux qui est pair? Donc, vous allez sur votre cercle trigonométrique, vous vous rappelez, vous avez votre angle qui est là. Et là, vous dites que ici, donc, vous avez le cosinus. Ici, vous avez le sinus. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dessiné, ce cercle. Donc, ici, tac, 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 cosinus de alpha. Ici, vous avez moins alpha. Le cosinus est le même. D'accord? Donc, cosinus de moins quelque chose, c'est égal à ce même quelque chose. Donc, espérance de cosinus de ux. Par contre, le sinus, il est là. Tac, tac, tac. Et puis, sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Donc, moins i sinus de ux. Ok.
Donc ça, c'est bien égal à... c'est bien égal, que je ne dise pas de bêtises, à l'espérance du conjugué. E, I, U, X conjugué. Voilà. Et ceci est donc égal au conjugué de l'espérance, tac, phi X de U, hop, conjugué. Démontrer, on y va. Ensuite, D, c'est, on veut montrer que phi de AX plus B au point U est en fait égal à E, I, U fois B multiplié par phi X de AU. Alors ça, c'est vraiment super utile comme propriété des fonctions caractéristiques pour démontrer un tas de choses en proba. Donc, on y va. Phi de AX plus B de U, c'est comme si vous faisiez un changement de variable en fait. Hein. Vous dites que y est égal à cette fonction affine de X. Eh bien, ça c'est égal, on développe donc à l'espérance de E, I, U, AX plus B. Je développe, je dis que c'est égal à l'espérance de donc E, I, AU, X, je fais exprès de le mettre comme ça, entre parenthèses, même si je ne suis pas obligée, multiplié par E, I, U, B. On est d'accord qu'on a le droit de faire ça. L'espérance de la somme, l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Et du coup, notre EUB, on s'en fiche, il ne dépend pas de x, donc c'est une constante. Donc il sort, hop. Et ici, j'ai donc espérance de E, I, AU, x. Ce qui est égal exactement à la définition de la fonction caractéristique de x au point AU. Voilà pour nos 4 propriétés.